Séoul sous le choc après la bousculade de la soirée d'Halloween. 153 personnes ont été tuées et 134 blessées. La plupart des victimes sont des jeunes femmes. Second tour de la présidentielle brésilienne ce dimanche. Les deux candidats Jair Bolsonaro et Lula ont voté. Les résultats seront connus dans la soirée. Au Liban, le président Michel Aoun a quitté ses fonctions ce dimanche. Le pays se retrouve désormais sans chef d'État. Séoul sous le choc après la bousculade meurtrière de la soirée d'Halloween. Le cauchemar a eu lieu dans les ruelles d'Itaewon, le quartier de la capitale sud-coréenne connu pour ses bars et ses discothèques. C'est la première fois depuis la crise du Covid que les célébrations étaient autorisées et une foule encore plus dense qu'à l'ordinaire s'était massée dans les étroites ruelles d'Itaewon. Le maire de Séoul a interrompu son déplacement en Europe et s'est rendu sur les lieux du drame. Oh Se-hoon a promis que tout serait entrepris pour venir en aide aux familles des victimes, y compris un soutien pour l'organisation des funérailles. Selon les autorités, la plupart des victimes décédées sont des jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années. Des témoins racontent que des boutiques ont empêché les gens d'entrer pour échapper au mouvement de foule. C'est mon ami qui m'a dit qu'il y avait quelque chose de terrible en train de se passer dehors. J'ai demandé quoi et il m'a dit que quelqu'un était mort. Je ne comprenais pas et je suis allé voir dehors et j'ai vu que des gens étaient en train de faire des massages cardiaques. J'ai été à beaucoup de fêtes d'Halloween en Corée. Il y a toujours beaucoup de monde. Mais jamais il n'y a eu quelque chose de ce genre. Je suis très surpris, très triste. C'est quelque chose qu'on n'oubliera pas. Arrivés sur place après le drame, les pompiers étaient débordés et ont demandé aux passants de les aider à pratiquer des massages cardiaques. Un Français et en tout une vingtaine de nationalités figurent parmi les victimes. En Inde, un pont suspendu s'est effondré au moment où des centaines de personnes le traversaient. Selon des premiers bilans, le drame a fait plusieurs dizaines de morts. L'effondrement a eu lieu dans l'état du Gujarat, dans l'ouest du pays. Le pont suspendu de Morbi s'est effondré dimanche après-midi. Il datait de l'époque coloniale, il avait été construit au 19e siècle. Il venait d'être rénové et s'est effondré 4 jours seulement après sa réouverture au public. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour trouver des survivants. Le Premier ministre Narendra Modi annonce que les victimes pourront bénéficier du soutien de l'État. T-shirt jaune et vert aux couleurs du drapeau brésilien, Jair Bolsonaro a été l'un des premiers à voter ce dimanche matin à Rio de Janeiro pour le second tour de l'élection présidentielle. Le président sortant et candidat d'extrême droite s'est dit sûr de l'emporter. Il espère remonter son retard de 5 points et décrocher un deuxième mandat consécutif. De son côté, le candidat de gauche et ancien président Lula a voté à São Bernardo do Campo, ville du sud-est où il a fait ses débuts en tant que dirigeant syndical. Légèrement favori d'après les derniers sondages, Lula a dit sa confiance dans une victoire de la démocratie. Depuis le premier tour, il y a un mois, les deux candidats que tout oppose se sont livrés à une campagne brutale, n'hésitant pas à s'insulter. Le vainqueur de ce duel sera connu ce dimanche soir. Reste à savoir si Jair Bolsonaro reconnaîtra le résultat des urnes en cas de défaite, lui qui a à plusieurs reprises remis en cause le système de vote. Une chose est sûre, le prochain président du Brésil devra gouverner un pays qui semble plus polarisé que jamais. Est-ce la fin du compromis sur l'exportation des céréales ukrainiennes ? Moscou a annoncé samedi qu'elle suspendait sa participation à cet accord, conclu sous l'égide de la Turquie et de l'ONU. Le ministère russe de la Défense justifie cette décision comme une réponse à une attaque de drone qui a visé sa flotte et notamment des navires impliqués dans les couloirs céréaliers. Une accusation que Kiev considère comme un prétexte. La Russie a commencé à aggraver délibérément la crise alimentaire mondiale en septembre, a déclaré Volodymyr Zelensky, lorsqu'elle a bloqué la circulation des navires transportant notre nourriture. C'est une intention absolument transparente de renvoyer la menace d'une famine à grande échelle en Afrique et en Asie. Dans un tweet publié dimanche, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, exhorte la Russie à revenir sur sa décision. La Maison-Blanche, quant à elle, parle de manipulation.
C'est tout à fait scandaleux, cela va accroître la famine. Il n'y a aucune raison pour qu'il fasse cela. L'ONU a négocié cet accord et cela devrait être le point final. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi toutes les parties à faire tous les efforts nécessaires pour prolonger l'accord sur les exportations. Depuis sa signature le 22 juillet dernier, plus de 9 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont été exportées pour soulager la crise alimentaire mondiale. C'est une page politique qui se tourne au Liban. Ce dimanche, le président Michel Aoun a quitté le palais présidentiel au terme de son mandat, sous les applaudissements de centaines de partisans venus lui rendre un dernier hommage. Un départ sans passation de pouvoir, désormais le pays n'a plus de président, faute d'accord au Parlement. Une situation qui risque d'aggraver la crise politique et économique déjà présente et inquiète aussi bien la communauté internationale que l'ex-dirigeant lui-même. La situation actuelle nécessite d'énormes efforts. Et vous savez combien le Liban et vous-même, personnellement, avez perdu. Sans ces efforts, nous ne pourrons pas mettre fin à nos souffrances. Nous ne pourrons pas sauver le Liban de ce gouffre profond. La décision du chef de l'État intervient alors que les divergences entre les différents partis politiques empêchent la formation d'un nouveau gouvernement qui se fait attendre depuis les législatives du printemps dernier et laisse le pays où 80% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté, livré à lui-même. Afficher sa solidarité avec les Iraniennes opprimées. Ce samedi, plusieurs milliers de personnes ont soutenu la contestation iranienne dans de nombreuses villes européennes, comme à Turin, en Italie. Nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, nous nous battons pour tout le Moyen-Orient, nous nous battons pour le monde entier. Ce n'est pas un gouvernement normal, ils essaient de tout normaliser, ils essaient de convaincre les gens du monde entier que le hijab est obligatoire dans notre culture et que les gens l'ont choisi par eux-mêmes. Non, ce n'est pas le cas, c'est un gros mensonge. Mais aussi en France, à Paris, Bordeaux, Toulouse ou encore Lyon, des centaines de personnes ont manifesté contre la répression, pancartes et photos de Mahsa Amini à la main. À Berlin, plus de 10 000 manifestants ont quant à eux créé une chaîne humaine. Nous sommes ici aujourd'hui pour la liberté, pour la solidarité, pour les gens qui meurent en Iran. Nous sommes ici aujourd'hui vraiment pour que tout le monde nous entende. Nous sommes la voix des Iraniens, des pauvres petits-enfants et des jeunes qui meurent. Wir sind die Stimme für die Iraner und Iranerinnen, die Iran, die armen kleine Kinder, die Jugendliche, die sterben. Grande manifestation également dans les rues de Düsseldorf. Les milliers de personnes présentes ont scandé des slogans contre le régime des mollahs et organisé une veillée pour les Iraniennes. Aux Philippines, dans la nuit de samedi à dimanche, la tempête Nalgae a frappé Luzon, la plus grande île de l'archipel, balayant tout sur son passage et causant des coupures d'électricité. Manille et les villes voisines ont subi de grosses inondations. Ce dimanche matin, les secouristes s'activaient pour aider les habitants piégés par les eaux de crue provoquées par la tempête tropicale. Selon un dernier bilan, Nalgae aurait fait au moins 61 morts depuis son arrivée aux Philippines. Plus d'une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues. Nalgae s'éloigne à présent en mer de Chine méridionale. En moyenne, 20 typhons et tempêtes frappent les Philippines chaque année. Et les scientifiques avertissent, ces phénomènes météorologiques deviennent de plus en plus puissants à mesure que la planète est touchée par le réchauffement climatique. De violents heurts ont éclaté samedi entre manifestants et policiers à Sainte-Soline, dans l'ouest de la France, lors d'une manifestation anti-bassines. Près d'une centaine de personnes ont été blessées. Les méga-bassines, comme leurs opposants les ont baptisées, sont de gigantesques ouvrages de stockage d'eau destinés à l'agriculture. Sainte-Soline est le deuxième chantier d'un projet de 16 réserves dénoncé par les manifestants qui montent au créneau contre la privatisation de l'eau. Tous ont pour prénom Tanaka et Hirosaku et leur patronyme. Le plus jeune a 3 ans et le plus âgé en a 80. 178 Hirosaku Tanaka réunis dans la même salle d'un théâtre de Tokyo et c'est du jamais vu.
Jusque-là, le record du Guinness était détenu par 164 Martha Stewart, qui s'étaient rassemblées pour une émission de télévision à New York en 2005.